Bonjour, je suis le docteur Raphaël Emmanuel Okudjedje. Je voudrais ici répondre à des questions en dehors des sujets d'études, formation, emploi, entreprise, financement et réussite pour tous. En dehors des sujets économiques, académiques, scientifiques et autres, mais par rapport à des sujets vitaux et qui engagent totalement l'existence de l'homme, tels que la question ou le sujet du genre « Dieu existe-t-il » Dieu existe-t-il et quelle preuve de son existence est un sujet qui ne concerne pas que la religion ou les religions, et on pourrait même dire qu'il ne les concerne même plus, puisque pour les croyants, Dieu existe. Et il n'y a pas de controverse majeure. Mais c'est une question qui intéresse tout le monde, qu'il soit scolarisé ou non, lettré ou non, instruit ou non, cultivé ou non, comme on le dit. Toute personne voudrait savoir d'où vient ce monde, où va ce monde, quel est le sens de l'existence, le sens de tout ce qu'on voit et qui nous entoure. Et puisque on attribue aussi tout ce qui existe et tout ce qu'on voit et tout ce qui nous entoure à Dieu comme en étant le créateur, bien sûr, du point de vue biblique, par exemple, alors la question est de savoir est-ce que Dieu existe réellement et quelles sont les preuves de son existence. Cette question concerne et intéresse tout le monde, que tu sois croyant ou non, ou que la personne soit croyante ou non, scientifique ou non, analphabète ou non, au village comme en ville. Cette question effleure la pensée de l'homme. Il y a des personnes qui croient d'emblée que Dieu existe, même s'ils ne sont pas chrétiens ou autres. Pour eux, cela va de soi que Dieu existe, de ce que, selon eux, s'il y a une existence, il doit y avoir un créateur, et ce créateur, c'est Dieu. Et si la Bible en parle, la Bible dit donc vrai. Pour eux, cela suffit. Et alors, ils cherchent maintenant à savoir quelle est la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit, surtout que Dieu est présenté comme ayant créé l'homme à son image, donc ayant tous les attributs de l'homme. Je peux dire l'homme ayant tous les attributs de Dieu en dehors de sa toute-puissance, de son omniscience et de son éternité. Et des autres attributs et spécificités qui lui sont donnés ou reconnus dans la Bible. Par exemple. Alors, Einstein, le prix Nobel, le plus grand prix Nobel, on pourrait dire, de physique nucléaire, lui qui a inventé la bombe atomique et aux États-Unis d'Amérique, laquelle bombe atomique inventée aux États-Unis d'Amérique par Einstein et tous ses collaborateurs qui ont pris le relais, et laquelle bombe atomique a été aussi créée pour l'Angleterre, et que Staline a fait des enquêtes aux États-Unis d'Amérique et autres et a pris quelques scientifiques américains pour inventer ou créer la bombe atomique de l'URSS, qui est aujourd'hui la Russie, et qu'ensuite la France a aussi fabriqué, en fabriquant aussi pour Israël, et qu'ensuite les autres pays ont aussi
ont aussi fabriqué en copiant totalement sur les découvertes de Einstein. Il y a environ 8 pays qui ont la bombe atomique qu'on peut multiplier à souhait, qu'on peut modifier à souhait, mais c'est déjà la bombe atomique, l'arme nucléaire. Einstein donc descend d'un avion et il descend à New York, aux États-Unis d'Amérique, et on lui pose la question, croyez-vous en Dieu? Bien sûr, parce qu'on le considère comme le plus intelligent de tous les temps. Il est pris ainsi comme étant l'homme le plus intelligent du monde, ou de son temps, ou de sa filière. Alors on lui pose la question, Dieu existe-t-il? Et c'est là que se limite tout homme, et c'est là que se limite l'intelligence de l'homme. Alors Einstein répond, définissez-moi d'abord Dieu et je vous dirai si je crois ou si je ne crois pas. Ça va être sa première erreur déjà, mais bien sûr il va passer tout le temps pour dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre, même s'il a l'impression que Dieu existe. Il n'en a pas les preuves. Alors, il lit donc ceci, définissez-moi d'abord Dieu et je vous dirai s'il existe. Bien sûr, la personne n'avait qu'à lui dire Dieu dont parle la Bible, par exemple, ou Dieu dont parle telle personne, par exemple, parce qu'il ne s'agit pas seulement de définir Dieu, il s'agit de connaître Dieu. Au plan biblique, il s'agit d'un être, et il s'agit de l'être qui parle, qui agit, qui crée, qui dit et autres. Donc, il s'agit d'un être, et de la même manière qu'on ne définit pas, par exemple, c'est un exemple que je vais donner, par exemple, Monsieur Jean, ou je dirais Washington, mais on le connaît ou on ne le connaît pas, on ne définit pas un être humain existant quelque part, on le connaît ou on ne le connaît pas, on définit un concept, on définit une notion, une idée, etc. Mais un être, on le voit, on l'expérimente, ou on le connaît, ou simplement on apprend à le connaître, etc. Bien sûr, parce que Dieu n'est pas la liberté, n'est pas la pensée, n'est pas l'idée, n'est pas le concept, n'est pas la paix et autres pour qu'on le définisse. Mais pourquoi il a dit ceci? Parce que Einstein avait quand même lu déjà certaines pensées de Spinoza et certaines pensées de philosophes qui, ne croyant pas en Dieu dont parle la Bible en tant qu'un être qui pense, qui parle, du moins qui parle, qui agit et autres, parce que ne croyant pas à cela, ils ont préféré définir Dieu selon ce qu'ils peuvent penser et ce qu'ils peuvent concevoir, tel que Dieu étant l'ensemble de tout, étant la nature naturante, la nature naturée, et à partir de ce moment, et à partir des autres qui ont mis en question Dieu parce qu'ils n'ont pas les preuves de son existence, bien sûr, que ce soit Karl Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, Camus et autres, bien sûr, chacun a essayé de définir Dieu comme il peut le penser, soit il affirme qu'il n'existe pas, mais en le citant quand même, soit il affirme qu'il doit être simplement la cause première, il doit être par exemple l'infiniment infini, ainsi de suite, sans forcément le relier ou le relier à ce que dit la Bible par exemple. Et ainsi, il y a eu donc des athées, et parmi ces athées, bien sûr, tout intellectuel n'ayant pas encore les preuves de Dieu participe d'un certain athéisme, et nous y avons totalement participé aussi, mais tout en cherchant les preuves de l'existence de Dieu. Et il ne s'agit pas seulement des arguments de l'existence de Dieu, du genre, si le monde existe, et qu'il existe, et qu'il ne peut pas exister sans avoir été créé, donc Dieu existe parce qu'il faut que le monde ait été créé pour exister. C'est une argumentation, mais ce n'est pas une preuve. Une preuve, c'est une manifestation, c'est une chose expérimentable, et ce sont ces preuves de l'existence de Dieu que nous allons donner après sa découverte, tel que cela est écrit aussi dans la Bible. Et c'est ce que nous allons donner à tout le monde.